Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous en ai beaucoup parlé dans les vidéos qui traitent des cuts en montage vidéo. Aujourd'hui, on va parler du match cut et plus précisément sur Premiere Pro. Et je vais vous expliquer comment le réaliser sur Premiere Pro à partir de différents rushs. Pour suivre cette vidéo correctement, il vaut mieux avoir un niveau intermédiaire. De cette manière, vous comprendrez bien toutes les manipulations que je vais effectuer sur le logiciel. Si vous ne connaissiez pas cette chaîne et que le milieu de la vidéo est un milieu qui vous intéresse, que vous êtes passionné par ce domaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. On passe de suite au tutoriel. Pour vous illustrer cet exemple, je vous ai pris 4 plans où j'ai trouvé des formes circulaires à l'intérieur, ce qui va nous permettre de réaliser l'exercice du match cut. La première chose à faire, ça va être déjà de repérer des images que vous pouvez assembler entre elles. Donc là, ça n'a pas vraiment de sens ici au niveau de la narration, mais c'est juste pour vous montrer l'exercice. Si j'essaie de raccorder par exemple ce premier plan avec le deuxième, je vais pouvoir le faire en me calant précisément entre la valeur circulaire ici et celle-ci. Donc comment faire? Déjà, je choisis ma durée de plan. Donc voilà, je vais choisir une durée de 2 à 3 secondes, voilà, comme ceci. Et idem pour celui-ci. Donc là, on va le prendre volontairement avec la voiture blanche qui passe. Voilà, on va prendre ça comme ça. La prochaine étape, ça va être de superposer les deux plans. Ce qui me permet ici, en allant dans option d'effet, opacité et en la réduisant à 50%, de pouvoir me caler parfaitement. Donc je prends mon plan du dessus et avec ma position ici, je vais me caler pour correspondre parfaitement au rond-point. Donc vous voyez qu'ici j'ai une marge, hein, j'ai pas assez d'images ici, donc pas de panique. Ce que vous pouvez faire, c'est venir zoomer éventuellement, voilà, pour vous recaler. L'idée, c'est d'être parfaitement aligné avec l'autre image. Voilà, quand ça c'est fait, vous réinitialisez la transparence de l'image et vous le replacez. Déjà, regardons ici sans transition. Voilà, on peut voir que ça marche bien. Ce qu'on peut faire pour améliorer l'effet, c'est peut-être placer un fondu enchaîné. Mais attention, quand vous avez ce petit symbole ici sur Premiere Pro, ça veut dire que vous n'avez pas de marge pour le fondu enchaîné. Pour corriger ça, vous devez tout simplement venir tirer un peu d'image ici pour pouvoir permettre à Premiere Pro de créer un fondu. Ensuite, vous allez dans les effets, vous tapez fondu et vous mettez le fondu enchaîné tout simplement entre les deux images. On regarde ce que ça donne. On peut voir que ça marche pas mal du tout. Vous voyez, ça se fond parfaitement ici avec la forme circulaire. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un long fondu. Vous voyez, quand je double-clique ici, j'ai 10 images. Donc, par défaut, sur Premiere Pro, il me semble qu'il dure 1 seconde. Donc, n'hésitez pas à venir le modifier ici en double-cliquant dessus. Alors, pour que l'effet fonctionne encore mieux, on peut voir qu'ici, le plan tremble un peu. N'hésitez pas à venir stabiliser vos images. Très important. Là, je rajoute un effet stabilisation et je glisse tout simplement sur mon plan. Petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler que j'ai créé l'école des vidéastes. Si vous souhaitez vous améliorer encore plus sur Premiere Pro, je vous rappelle que j'ai créé une formation complète qui est intégrée dans l'école des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous permettra de progresser rapidement et efficacement en tournage vidéo, montage vidéo et effets spéciaux. Rejoignez une communauté grandissante de plus de 900 vidéastes passionnés qui ont pu progresser rapidement grâce à cette formation. Si vous désirez en savoir plus, je vous conseille de visionner le webinaire d'1 heure gratuite de cette formation avec le lien dans la description. Je vais faire pareil pour la suite des images. Donc je repère mon troisième plan, on est sur une roue de skate et ensuite il nous restera la voiture. Alors comme la roue de skate est la plus petite forme circulaire dans l'image ici, je vais plutôt inverser ces deux plans, vous allez comprendre pourquoi. Ça nous évitera d'effectuer un trop gros dézoom. Donc je vais placer le plan de la voiture, alors à un endroit qui me permet de voir bien la forme circulaire. Vous voyez, vers la fin du rush ici, c'est pas mal. Même si c'est coupé, c'est pas trop grave, hein, vous en faites pas. L'idée, c'est que l'effet fonctionne. Voilà, on va faire quelque chose comme ceci. Je fais la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais placer mon troisième plan par-dessus. Je vais dans option d'effet, je réduis l'opacité à 50% et là je vais me recaler. Donc ça va être un peu plus difficile pour se recaler ici parce que vous voyez la roue elle est quand même tout en bas de l'image. Donc pas de panique, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des images clés. Pour faire ça je vais décaler légèrement mon rush comme ceci pour commencer à créer les images clés le plus tôt possible. Et je vais ici placer une image clé d'échelle et de position sur mon calque de la roue. Je vais venir zoomer de manière à pouvoir centrer mon cercle. N'hésitez pas à zoomer comme il faut. Alors on aura du mal à l'avoir pile poil au centre, mais l'idée c'est d'avoir au moins un peu de zoom. Je vais ensuite avancer d'1 seconde, donc là je suis à 2,9, je vais me mettre ici à 2,10 et je vais cliquer sur réinitialiser de manière à avoir l'image réelle. On va maintenant placer le plan à la suite de l'autre. Je vais réinitialiser l'opacité également. Je vais en profiter au niveau de ce dézoom pour sélectionner les images, faire un clic droit, interpolation temporelle et choisir dégressif pour avoir un zoom dans la vitesse réduite avec le temps.
Et je vais enfin replacer un fondu enchaîné comme tout à l'heure. Pour faire ça, je peux venir ici faire copier et coller. Et pour terminer, il me reste le plan du skate. Donc là pareil, je choisis l'endroit où j'ai la forme circulaire, nettement visible. Donc l'idée, ça peut être pas mal de faire comme ceci, avec le tilt ensuite, qui fait découvrir la main du skater. Alors on va faire comme ceci. Donc toujours la même technique, je place le plan par-dessus l'autre pour pouvoir le recaler. Voilà, à peu près ici, hein. N'hésitez pas à vous mettre vers la fin, c'est les images qui seront les plus fidèles. Je vais mettre à 50% au niveau de l'opacité. Je vais venir zoomer mon skate et repositionner tout ça au niveau de la roue. Je vais ensuite créer les images clés comme tout à l'heure. Donc là, je place position et échelle. Je vais avancer d'une seconde, je vais me mettre à 2,12. Et là, je vais réinitialiser mes deux images clés. Je repasse mon opacité à 100% et je vais mettre les deux plans l'un à la suite de l'autre. Voilà. Au niveau des images clés, pareil, je les sélectionne. Je fais un clic droit, interpolation temporelle et dégressif. Voilà, pour avoir un zoom un peu plus organique. Et je vais placer là encore une fois un effet de fondu. L'effet est ainsi terminé. On visualise tout ça. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est pas parfait, hein, c'est juste pour vous montrer l'idée. Moi, je vous conseillerais plutôt d'utiliser des calques d'effets ici pour les dézooms, de manière à créer du flou de mouvement plus facilement, plutôt que pour avoir un dézoom plus organique. Et ça serait un peu plus complexe pour vous, c'est pour ça que j'ai évité de vous parler de cette étape. Et ensuite, bien évidemment, ça marchera mieux avec du sound design et de la musique. Vous savez à présent réaliser un match cut sur Premiere Pro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas et pensez bien à activer la cloche pour recevoir les notifications lors des prochaines vidéos. Je vous invite également à me suivre sur Instagram où je poste régulièrement des news et des infos sur les nouvelles vidéos. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.